Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier match de série, première ronde de la saison 6 de Ligue des Maîtres. Cette semaine, on affronte nul autre que Pierre-Luc, alias Pietrangelo, coach des Abitibi Mousquetaires. Donc, ouais, première ronde des séries. Euh, donc, un petit peu d'histoire pour nous, dans le fond, c'est que les deux dernières saisons, saison 4 et saison 5, respectivement, on a été éliminés dès la première ronde. On s'est pas classé dans le top 4 ou demi-finale. Donc, cette saison-ci, j'espère ne pas reproduire cette bévue et pour continuer là, dans les rondes ultérieures. J'avais été éliminé par Chris, non, par Lucky et par Chris respectivement là, en saison 4, saison 5. Donc là, on espère pouvoir progresser. Mon adversaire cette semaine laissera pas sa place. On a affaire à Pierre-Luc. Pierre-Luc qui, auparavant la saison dernière, avait connu une saison plutôt rough. Je pense qu'il avait terminé 0-8. Et là, cette saison, il a terminé en force avec 10 victoires, 5 défaites, comme nous. Sauf que le différentiel a fait que j'étais 3e et lui 6e. Ça fait juste vous prouver à quel point euh, comme quoi deux équipes à 10-5 peuvent terminer 3e et 6e, à quel point le classement était serré cette saison. Et je voulais en profiter aussi pour féliciter Pierre-Luc parce que c'est un gars qui a jamais baissé les bras. C'est un gars que malgré ses embûches la saison passée, en termes de victoire, là, il a réussi à revenir, à se retrousser les manches, puis à nous donner une belle saison, puis des belles stratégies. Et je tenais à te féliciter. Bravo pour ça. C'est tout qu'un exploit. Et une belle saison euh, ouais, à ton CV. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que PL, lors de ma première saison QPL, c'était la saison 3, je m'étais rendu en finale. Non, c'était en demi-finale, mais c'est Pierre-Luc qui m'avait sorti de, euh, de la compétition, puis c'est Pierre-Luc qui s'était ramassé en finale et qui avait gagné le titre. Donc, pour cette raison-là, là, Pierre-Luc, c'est toujours un joueur que j'ai toujours considéré de haute estime. Donc, sans plus tarder, l'équipe de Pierre-Luc est composée de Togekis, Naganadel, Sarina, Diggersby, Arcanine, Tevo, Slowbro de Galar, Darmanitan de Galar. On a aussi Vikavolt et Jellicent. Donc, c'est toute une équipe pour laquelle j'ai quand même des problèmes, mais c'est ça. Ce que tout de suite m'a remarqué en prep, c'est que l'équipe APL avait pas de résistance au type flying, donc je me suis dit qu'immédiatement Zapdos allait être très 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 polyvalent là, contre son équipe avec les Max Stream. Et pour la Weakness Rock, même chose, j'ai vu qu'il n'y avait aucune résistance Rock excepté Diggersby. Ce qui est soi-disant passant Diggersby là, est le Pokémon auquel match-up le mieux contre mon équipe. Mais je me suis dit, je peux pas simplement max soit Galit, soit Zapdos directement. Donc, j'ai décidé d'emmener Excadrill, Gigalit, Indeedee, Tywin, Rotom et Primarina. On va aller en profondeur dans les sets. Dans le fond, Excadrill ici et Choice Band avec Sandrush, Earthquake, Iron Head, Rockslide et Iros Power. Avec Sandrush, je peux dépasser toute son équipe. Je dépasse également un Naganadel à -1 si je ne suis pas dans le sable. Et ouais, donc c'est ça. L'idée de l'escadrille, c'est de juste lead escadrille. Ça permet un gros earthquake contre son équipe. Parce que Togekiss, oui, il va être immunisé, mais il va devoir respecter aussi le Iron Head. Mais Naganadel n'apprécie pas Earthquake. Même chose pour Arcanine. Même Arcanine Intimidate avec le Choice Band. Ça me dérange pas trop. Dans le Manitan, c'est pas le Pokémon plus bulky. Earthquake il fait mal. Bref, Earthquake fait quand même mal à pas mal de son équipe. Mais je l'ai pas nécessairement max Excadrill parce que défensivement contre son équipe, un max Flare de Naganadel ou de Togekiss le one shot. Donc c'était pas Pokémon que je voulais max. Et pour ce faire, j'ai deux formes de speed control pour accompagner mon Excadrill. Premièrement, j'ai le Sandrush Gigalit et j'ai le Choice Scarf Electroweb Rotom. Je vais commencer par Rotom. Rotom a Levitate, donc je peux rester à côté de Excadrill et Spam Earthquake en toute sécurité.
Le Charge Scarf me permet d'outspeed Naganadel. Je ne suis pas malheureusement plus rapide qu'un Charge Scarf d'Arminitan, donc je vais devoir faire attention à ça. J'ai Discharge si jamais je veux. On va faire Discharge plus Earthquake. Discharge, Exceller va t'immuniser. Rotom va t'immuniser à Earthquake. Cependant, dès que l'un des deux meurt, ben là je suis lock dans un move avec les deux que j'aurais pas d'immunité à côté, donc c'est un move un peu risqué, mais il est là quand même si jamais. Electroweb, c'est pas mal le move que je spammer le plus avec Rotom pour le speed control, surtout pour le Naganadel. Et Thunderbolt pour le plus de damage output possible contre Togekiss. Will-O-Wisp, c'est au cas où que je peux burn Diggersby, sans quoi Immowall, même si je suis lock dans Will-O-Wisp, ben ça sera toujours ça, de réduire son damage output, s'il n'est pas Lumberry. Un autre play que je peux faire avec Excadrill, c'est switch out mon Rotom. Si par exemple je vois qu'il y a des Pokémon plus rapides en face, je peux rentrer le Sandstream. J'ai mis Urballoon spécifiquement avec Gigalith pour pouvoir switcher mon Gigalith et être immunisé au Earthquake à côté. Puis si le ballon éclate, ben j'ai le Protect pour un autre Earthquake. Je m'attends pas qu'Exadrill vive plus que 1 ou 2 tours, pour être bien honnête avec vous. Donc j'ai juste besoin d'un tour avec mon Urballoon, sinon j'ai le Protect et c'est ça. J'ai un petit PDF, presque max attaque, presque max HP. Ça va être un de mes Dynamax candidates possibles. Ensuite de ça, j'ai Indeedee, qui est timide, assez rapide pour dépasser un Togekiss. Expanding Force avec le Focus Sash va pouvoir faire très très mal à Naganadel. Follow Me parce que c'est un classique. On a Fake Out parce que même dans Psychic Carrying, puisque Togekiss est flying, je peux le Fake Out. Mais pour être bref, je ne m'attends pas d'amener Indeedee nécessairement. Surtout si je vois T-Volt. Si je vois T-Volt, pour moi, ça va signifier un Unburden Psychic Seed. Donc, je ne prendrai même pas la peine d'emmener Indeedee tout simplement. Et Protect. Ensuite de ça, là, on a Zapdos qui est Acid Vest pour m'aider à encaisser le plus de coups possible de son Vikavolt. Jellicent, Togekiss, Naganadel, etc. Le fait intéressant de Naganadel, s'il fait un max Wormwind, il va booster mon attaque. Donc j'ai mes stabs. J'ai Throat Chop pour le Jellicent et Steel Wing pour le Togekiss. Et mes DAP en défense contre le Diggersby. Et ensuite de ça, j'ai Primarina qui est là. Pour être bien franc, je pense simplement de ne pas l'amener, mais il va être là pour y jouer dans la tête en team preview. C'est un de mes MVP cette saison. J'ai assez de speed encore une fois là, pour dépasser Togekiss à plus 1. Si je fais un max stream à côté. Ou un Electroweb. J'ai Hyper Voice, Liquid Voice comme principale source de dégâts. Sinon, j'ai Ice Beam pour Sarina, Naganadel et Togekiss. Baby Doll Eyes pour ses Pokémon physiques et Helping Hand en support. Mais bon, je m'attends là, mon game plan, là, c'est Excadrill, Rotom en lead avec Gigalith et Zapdos en back. Et comme ça, je peux être assez versatile dans mes options. Donc, je suis très nerveux pour le match. Je sais pas si ça paraît, mais je vais mettre la vidéo en pause et revenir une fois que le match va débuter avec PL. Donc, on est en retour avec PL qui décide les règles. Donc, très nerveux pour le match. Là, j'ai pas envie de. J'ai envie de gagner, donc j'ai envie de me rendre en finale, j'ai envie d'être le champion. Donc ça commence ce soir et je dois pas laisser ça m'atteindre. On va mettre la musique de Timiel simplement là pour les playoffs. Ça va être Timiel qui va nous encourager. Retour aux sources. Donc, ouais, mon équipe est ici. Ouf. Ok, on est prêt. Let's go. Donc ouais, j'ai sûrement lead Excadrill et Rotom, no matter what. J'ai l'Electroweb là pour le speed control. Je peux dropper le speed à Naganadel. Earthquake peut le one-shot, mais d'après moi, s'il y a un peu d'HP, il y a des chances que non. Electroweb, le chip damage, va être bon là, pour pouvoir aller chercher au cours sur Naganadel. Néanmoins, je risque plutôt, si je vois Naganadel en lead, de switch out mon Rotom pour Gigalith. Pourquoi? Parce que je veux pas jouer le miss de Electroweb Game 1 tout de suite.
Donc, c'est ça. Je vais sûrement switch out le Rotom pour Gigalith si je vois Naganadel. Même chose si je vois Darmanitan, parce que Darmanitan Scarf Outspeed Scarf Rotom, donc je ne ferai pas l'Electro-Web avant qu'il bouge. Et Earthquake le fait très très mal au Darmanitan, quasiment un Roko. Et c'est ça. On souhaite les good luck à fun et les trucs. Puis elle doit expliquer son équipe. J'ai tendance à l'expliquer moi aussi au début, mais là, je suis revenu avec OBS. Je ne pouvais pas l'utiliser pendant un moment parce que pour une raison que j'ignore, j'avais un logiciel qui était chargé sur mon ordi qui était compatible avec OBS. Mais là, j'ai plus besoin de ce logiciel-là, donc je l'ai supprimé. Et je peux désormais réutiliser OBS à nouveau. Avant, je faisais Streamlabs. Je pouvais pas poser le vidéo. Sur Streamlabs, je peux pas mettre la vidéo en pause, puis le reprendre comme que je fais avec OBS. Et comme que je faisais jadis naguère, mais là, j'ai réussi à retélécharger OBS. Donc ouais, comme je disais, le Diggersby me fait vraiment pas pour mon équipe. Avec le Huge Power, sa combinaison de stab et de résistance fait mal à mon équipe. Le coverage là, de Ice Punch pour Ice Punch, Thunder Punch pour Zapdos. Il y a accès à Foul Play ou d'autres moves dark pour toucher Rotom, sans quoi je pouvais le wall, mais là, avec des moves dark, ou même Ice Punch, ça va me faire mal aussi. Donc, ouais, c'est ça. Sinon, là, T-Vol, Unburden, Psychic Seed avec ses moves de support comme Parting Shot, Snarl, Foul Play, était problématique mon équipe, mais comme je dis, je pense pas les Lindy justement pour ça. Fait que, pas justement pour ça, mais je pensais pas les Lindy tout court, et ça sera pas un problème, T-Vol, parce que vu que je n'étais pas Lindy, ben j'aurais pas un souci avec l'Unburden. Donc, si T-Vol a pas Fake Out, je suis pas sûr que non, mais pendant là, que je vais sur l'équipe, on va juste vérifier. Ok, donc. Ok. Togekiss. T'es pas de Naganadel. Ok. Ok. Ça me va. Juste de fait qu'il va rapidement. C'est que fake out. Non, parfait. Ok, fait qu'on va emmener le lead là, initial. Si Arcanine veut t'intimidate, il va devoir risquer là, le Defiance sur mon Zapdos. Cette chose-là, je pense pas qu'il amène Intimidate Arcanine. Mais il pourrait toujours là. Pas de Naganadel, nice. Donc j'aurais pas besoin de faire Electro-Web contre son équipe. Puisque Darmanitan risque de m'outspeed anyway que le Scarf, j'aurais pas le temps de faire Electro-Web. Electro-Web était vraiment là que pour Naganadel. Là, je vais pouvoir faire un autre move. Possiblement aussi Discharge ou Thunderbolt. Ouais, fait que Jason, défensif aussi, là, va être un problème contre mon Zapdos, Gigalith, Excadrill et même Primarina. Dans le fond, c'était un bon typing contre mes principales menaces. Pour le moment, je PL, je vous souhaite un excellent match. Bien hâte de voir qu'est-ce que tu nous as amené. Ok. Donc c'est potentiellement le beat-up. Ça a aussi que ça Psychic pour prédire mon Indie League. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais Earthquake et envoyer mon Gigalith. De pouvoir scouter en même temps si il est Chocoberry.
Ok, avec va Max. Je vais faire un quand même, là. Ok. Fait que, vu qu'il n'a pas vu le Follow Me, il va peut-être devoir faire des là. Pas de Chocoberry. Ok, donc il est mort. Nice, parfait. Citrus. Ok. Maxwell, ça me va. Ça me va, écoute, on a réussi à downer Tivo, donc il n'y aura pas le lead-up. Ok, ok. Donc, pas de lead-up. Bon, la dose devrait être plus rapide. Ok. Hmm. C'est là agressif ici. Si le Digger's Bay Scarf, je suis peut-être dans marde, j'aurais peut-être dû protect mon Gigalith. Ouais, Scarf Digger's Bay, là, faut vraiment mettre dans marde. Max Flare dans Sun aussi, il va faire très mal à Zapdos, probablement one shot. Mais on donne un boost d'attaque avec Gigalith ici sur lui, ce là. Ça va être très bon. On va voir si Digger's Bay Scarf. Non, parfait. Pas de Choco Berry non plus, est-ce qu'il sache? Il va sache, let's go. Nice, fait que pas de Choco Berry, pas de sash, pas de scarf, max lightning, ça devrait survivre. Oh oui, il y en a. De plus un Rock Slide, single target, ça va faire mal à son opponent. Presque un kill, let's go. Ok, là on a des kisses. Je vais y aller du... Est-ce que je révèle Steel Spike? Oui, parce que je vais voir si Baby Berry pour le prochain match. Puis y aller dans Rock Slide. En même temps, je me donne un boost de def contre son Arcanine, ce qui est pas mauvais. Donc ouais, je vais pouvoir scout sur une Baby Berry. Il y a plus un d'attaque aussi là, fait que le Steel Spike devrait faire mal no matter what. Le bottom dans le back là, Choscar fait très bien aussi. Follow Me, c'est bien correct. Pas de Baby, nice. Pas auto. Avec notre boost de left, on va prendre. Yes. Et Rock Slide, si ça miss pas. Let's go. Alright, ok. Je considère que j'ai pris un risque inutile là. J'aurais pu
jouer plus safe parce que si Diggersby était Scarf ce tour-là, j'étais vraiment dans la merde. J'aurais pu facilement perdre le match. Fait que j'aurais dû y aller plus défensif avec mon Gigalith. J'avais Protect qui était là pour ça justement. Là, fait que j'ai pris un risque inutile. Là. Heureusement, j'ai pas été puni pour, mais c'était vraiment risqué de ma part d'avoir joué comme ça. Ouais, on prend la carte. Je comprends pourquoi je l'ai pas d'ailleurs déjà. Ok. Ouf. Let's go. Ok. Fait que. Je serais tenté de lead Excadrill encore. Cependant, je m'attends plus à un Jellicent et Diggersby pour être bien franc. Euh... Oui, il y a les Zapdos et Primarina. Pour essayer de contrer le lead Diggersby auquel je m'attends. Puis dans le back, là, le combo Sand m'apparaît, ma foi, pas dégueulasse pantoute. Hydroplan puis Détilette. Ok. J'aurais dû garder mon lead Excadrill parce que je peux dépasser là, dans le Sand. Ok, j'aurais dû stick to the pen. Pas emmener Primarina. Ok. J'ai malheureusement pas de switch in. Galip pourrait en tank 1. Y aller dans Hyper Voice pour du chip damage. Si le Sand reste actif, Excadrill va pouvoir venir faire un Quake pour ignorer le Follow Me. Il va maxer. T'as des kills peut-être? Ouais. Fait que Dynamax Excadrill, même si sur Chase Band, va être relativement fort. Est-ce que Crash on devrait vivre? Ça cogne en tabarnak parce que c'est un Dominaton. Je peux pas outspeed le Dominaton maintenant. Ok, écoute, je vais Rock Slide. Rock Slide, c'est un risque de miss inutile. Je vais Super Power pour être sûr de pas miss. Et Hyper Voice. Comme ça, no matter what, je pense que je peux tuer le Dominaton.
Super Grow. Ça, je pense que c'est Magical Leaf. On devrait vivre. Ouais, tout juste. Avec un crit en plus. Fait que ouais, je pense que c'est à cause que c'est Magical Leaf. Le seul move Grass qu'il peut apprendre. Good, lui il est mort. Parfait, c'est ça qu'on voulait. Ok. Togekiss c'est à plus 1. Moi je vais être à plus 2 à cause du Sand. Donc Max Steel Spike est gratuit. Pas de Battery Berry va me garantir le repos. Mais du zèle, ok. Ok. Je veux pas un Scald Burn, je veux pas un Will-O-Wisp, fait que je vais juste y aller de Max Quake. En même temps, je vais avoir un boost d'SPDF contre Togekiss. Si une crit rendu là, ben tant pis. Max Flare, je devrais le vivre en Dynamax. Et pour être sûr d'aller chercher le kill, là, on va Helping Hand. Si Max Guard, ben c'est parfait. Mais ouais. 50% de chance de crit avec un Togekiss sur le SPDF. Est-ce qu'il protect? Non. Ok, mon Jellicent est mort, c'est ce que je voulais. Max Fair, s'il vous plaît, pas de crit. Il n'y a pas de crit. Let's go. Avec un crit, je pense qu'on vivait, mais dans le rouge. Fait malheureusement, j'ai plus de send. Fait que c'est un bon play ici dans une vitesse. Zapdos pour s'occuper de Déguzli. Je pense qu'il va m'outspeed parce que je suis pas max speed. J'ai comme pas trop le choix regardless. Faut que je me débarrasse de Togekiss. Après ça, Zapdos peut 1v1 le... Ok, c'était Grass Nut. Je pensais que c'était Magical Leaf, mais c'est Grass Nut. Et... misère, ok. Je vais perdre le match, je pense. J'ai mon Assault Death. J'ai pas qu'il y ait de crit encore. J'ai encore là que je dodge un crit. Steel Wing doit aller chercher le knockout. Si je vais pas le chercher, je suis vraiment dans l'herbe. Puis avec les Life Orb sur son Déguzli. Je dodge un flinch puis un crit. Ok. Ouf, ça fait rien. Bon, on a perdu. Bon, ouais, en max, ok. Ok, leçon à retenir. Exceller Rotom reste mon meilleur lead. On stick to the plan, stick to the plan, stick to the plan.
J'aurais peut-être dit Oko Togekiss au lieu de Jellicent, mais s'il faisait un Max Guard puis mettons Scald. Fait que j'ai vu Earth Slash, Grass Knot, Heat Wave et Follow Me. Fait que pas de move Fairy. Ok. Ok, on y va avec le même plan. Match 3, match décisif, tout ce jeu-là. Je sais que maintenant que Digger's V outspeed mon Excadrill en dehors du sand. C'est pas facile, ça sera pas facile. Mais ouais, je pense que si je retourne à la stratégie Earthquake, ça va être la voie, là. La voie du succès. Ouais, Excadrill en Dynamax, pour vrai, est vraiment pas horrible, là. Non plus. Ça va dépendre vraiment, là. De qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut faire. Ok. Good. Là que je switch Rodan pour Gigalith. Maintenant, est-ce que je... je vais dans Rock Slide. Rock Slide va tuer ni l'un ni l'autre. Je pense que je vais dans Iron Head. Donc ça, peu importe si le Follow Me aussi dans le max. Je pense pas que le Donatan peut protect là-dessus. Follow Me, donc c'est Togekiss qui va mourir. Et Super Power, là, Super Flash, je vais chercher Excadrill. Belly Drum. Oh, ok. Il n'y a pas de move prioritaire, il y a du Salak Berry. Non. Ok. Earthquake aurait empêché que des dons de match. Ok, fait qu'il n'est pas Scarf, il est Belly Drum, il n'est pas Multispeed, il n'y a pas de move prioritaire, Quick Attack ne va pas aller chercher Excadrill. J'ai Protect aussi là, pour protéger mon Gigalith.
ok. Au texte, c'est dire que je protège aucun des deux parce que je suis plus lent que tout le monde. On kill le même temps, parfait. Puis là, lui, il va faire sûrement Stay Spike, Max Wave dans Max Wave. Je vais pour le Will-O-Wisp. Là, je me lock vraiment dans Will-O-Wisp. Ou j'amène Zapdos. Je vais essayer de prendre des boosts de défense. Je vais mettre seulement le Jellicent dans le bac. Je vais y aller Rotom. Ok, c'est Arcanine. Sinon, dans Will-O-Wisp, le problème c'est que je peux plus rien crisser après. Je vais rentrer Zapdos sur Gigalith. La raison est la suivante. Il peut pas Max Quake à cause que j'ai mon ballon. Ouais, il peut pas Max Quake, justement. À moins qu'il tente de briser avec Arcanine. Je vais prendre un risque là. S'il veut Max Lightning, il va Max Lightning. Et je m'attends qu'Arcanine fasse un move sur Gigalith. Puis qu'il fasse genre Max Quake sur. On l'aime le Will-O-Wisp, fait que ça c'est huge. Max Knuckle dans Zapdos. Parfait. C'est toi. Il booste son attaque et ça va faire mal le plus combat. Son train est à côté. Good. Là, je suis lock, par contre, dans un move qui ne sert à rien. Un Gigalith, je pense que c'est safe. Et sans maxer, sans rien, je vais close combat Diggersby pour le one-shot. Regardez mon Dynamax Gigalith contre Arcanine. C'est parfait. Ça me convient, ça me convient. White Charge, ça va faire mal à plus son attaque. Et le burn. Le burn va chercher. Parfait. Burn Life Orb, excellent. Ouf! Let's go. Ok, fait que là ici avec Thunderbolt et Max Rockfall, je vois pas comment on peut perdre ça, à moins d'un Omega Critical Hit Close Combat dans Gigalith. Je Rockfall, Thunderbolt, je pense que je devrais win. Au pire des pires, 2 Thunderbolt, je devrais aller chercher vu que je suis quand même modeste sur Rotom. J'ai mes Extreme Speed.
Oh oui, wow. Ok. C'est quand même temps de beau d'aller chercher si, par exemple, Close Combat finit avec Gigalit. Mais non, parfait. Même un crit, on va sur le cul. Let's go. Nice. Oh wow. Nice. Gros match à toi, PS, c'était vraiment nice. Gros game, je m'attendais à rien de moins de ta part pour vrai. Gros set, c'était vraiment hot. De mon côté, là, c'était quoi ce soir-là qu'on a eu dans le troisième match? Quand je me suis pratiqué contre moi-même en jouant contre l'équipe APL avec mon équipe, c'était quelque chose que j'étais capable de faire. J'ai essayé plein de possibilités contre son équipe, puis j'étais capable de pivoter comme j'ai fait un peu dans ce match-là pour me placer dans une bonne posture. Je considère que ça a vraiment bien marché. Fait que, gros match à toi PL, pour vrai, vraiment nice. Super le fun. J'étais vraiment stressé, j'en shake encore un peu. Vraiment hot. Pour vrai, merci pour la saison, merci pour ton implication. C'est toujours le fun de t'avoir dans une ligue. T'es le gars qu'on va avoir, qui est toujours positif, tu fais toujours tes matchs. T'es un solide compétiteur, fait que merci beaucoup, puis très bon match. Et sur ça, tout le monde, je souhaite bonne fin de soirée et à la prochaine.